Hello! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, toujours un peu claqué, mais on fait aller, on fait aller, on fait aller. Ouais, Voilà, tranquillement. tranquillement, c'est ça. Exactement, je vais te Petit à augmenter le son. petit. Petit à petit, ouais, faudra juste que je prenne le temps de dormir correctement à un moment donné ou à un autre, quoi. Voilà, c'est juste Ouais, ça. ce Ah, serait je pas vois mal. que ça serait pas mal. Je vois que Tiff est là. Tiff, tu nous entends? Tu me vois? Ouais, je te vois. En fait, ça donne l'impression que je te regarde pas parce que j'ai C'est l'enregistrement le sur le gros PC juste là, et du coup, j'ai avec mon autre PC les caméras, donc d'accord. ça donne l'impression que je te regarde pas. Mais je te regarde, promis. OK. Bon, bah, quoi de neuf en vrai? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas des masses parlé en vrai hier, pour l'enregistrement du coup critique sur Arcane. Qu'est-ce que tu deviens, toi, de ton côté? Qu'est-ce que je deviens? Grande question existentielle. Là, je t'avoue que je suis dans le stress de Noël, c'est un enfer là. Je Ah ouais? finis ma pire semaine, ouais, j'en ai trop marre. Je comprends tout à fait. Dans le stress, dans le genre trouver des cadeaux, tout ça. Ouais, mais je suis trop nulle en plus parce que genre, j'avais pour une fois, genre, j'avais toute ma liste de cadeaux. Je savais exactement ce que j'allais acheter pour qui à Ouais. l'avance, genre mi-novembre. Et j'étais en mode: «C'est bon, mais j'ai niqué le game», tu vois? Et du coup, comme j'étais sûre que j'étais en avance, ben, j'ai laissé passer le temps et au final, ben, je suis arrivée à la mi-décembre, j'avais rien acheté et Il y j'étais avait en rien du mode tout. Oh du coup, putain, merde. je cours partout et je suis en mode: «Putain, tu es trop con, Elia». Ah, mais Voilà. on se fait tous piéger par Noël. Franchement, moi, j'ai commencé à faire mes cadeaux hier. Ouais, bah, moi Et aussi. voilà, et j'ai même d'ailleurs utilisé une carte cadeau du boulot pour pouvoir acheter certains de mes cadeaux sur des sites internet, hein. Parce que j'ai presque pratiquement plus de thunes, étant donné qu'on est en décembre et que c'est le moment où il faut tout payer constamment. Et c'est l'enfer cette période de l'année. Je sais pas si est-ce que toi c'était pareil, quand t'étais gamin, Noël, t'aimais bien ça? Ah ouais. Et que depuis que t'es adulte, tu te rends compte qu'en fait c'est l'enfer sur Terre cette période. Mais Et en que vrai, tous ça les fait adultes doivent détester ça en fait. Moi, ça fait quelques années là où je me dis, mais il faut des cadeaux pour tout le monde. J'ai une liste de 16 personnes à qui je dois faire des cadeaux. oh mon Et en fait, Dieu! je me rends compte que je perds plus d'argent à faire des cadeaux qu'en gagnant des cadeaux au final, tu vois. Mais le pire dans tout ça, c'est que t'en parles aux gens autour de toi et en fait, t'as l'impression que personne est content, en fait. Tout le monde est en mode: «Vivement que ça passe parce que j'en peux plus». Vivant qu'on soit en janvier, oulala, parce que les Tu fêtes là: «Mais vraiment, pourquoi on fait ça?» Genre, pourquoi on personne s'en a fout envie d'un de truc le comme faire. ça? C'est clair. Limite, tu vois, alors ça va être horrible ce que je vais dire, mais alors moi je fais Noël en grande, grande famille, tu vois, on est vraiment tous les cousins, etc., etc. Ouais. Et l'année dernière, du coup, c'était Noël, mais vu qu'il y avait le Covid, on était en famille séparée. Et bon, alors c'est triste, hein, tu vois pas tes cousins et tout, mais avec le recul, je m'étais dit, putain, au moins c'est plus tranquille, quoi. T'es là, tu Ouais. viens, t'es tranquille, t'as genre 6 personnes et en fait ça va quoi, parce que quand t'es à 16 entassés les uns sur les autres, oh là là, Ah ouais, c'est ce genre de Noël que tu as ouais, toi, c'est ce du genre de Noël. coup? Moi, ça a toujours été ça, même quand j'étais gamin, c'était ça. Et puis, il y a eu une période de creux où, à un moment donné, déjà, tu perds tes grands-parents, et puis après, t'es des adultes, mais il n'y a pas encore les enfants à nouveau, où il y a moins de monde. Et puis là, maintenant qu'il y a à nouveau plein de gamins, c'est comme avant, comme au Ouais. début, sauf que t'es plus un gamin et t'es un adulte. Et du Et coup, toi, tu as le mauvais côté du t'as le mauvais truc. côté, c'est ça, t'apprécies beaucoup moins. Oh non! Donc, parce qu'il faut que tu prépares la bouffe, faut que tu mettes le couvert, faut que tu fasses tes cadeaux, faut que tu laisses tes gamins ouvrir les cadeaux, ils mettent des heures pour le faire. Et ouais, alors ça reste toujours chouette, hein. J'aime beaucoup Noël, hein, mais ouais, comme tu dis, t'as cette période de stress avant là Ah ouais, non, c'est qui est dure, je trouve. Honnêtement, c'est là, horrible. plus tu te laisses surprendre par le. Maintenant, j'ai l'impression de me laisser toujours surprendre par Noël. Avant, j'étais prévoyant, hein, j'avais déjà tous mes cadeaux en septembre, octobre quand j'étais étudiant, mais là, on est le 15 décembre et j'ai que 4 cadeaux. Je sais pas quoi Sur offrir. les 16. Sur les 16, je pense que je vais prendre de la bouffe ardéchoise ou quelque chose comme ça. Et, C'est une et très je suis bonne idée. désolé si ma famille écoute mes propos un jour, c'est pas contre vous du tout. Et ça y est, on a officiellement perdu Tiff, qui a disparu du Discord. Je galère avec le micro. Ah, merde. Facile. Elle galère avec le micro. Ah, genre, elle nous entend? Ouais, c'est un classique, j'ai envie de dire. Ce serait pas marrant s'il n'y avait pas un problème un problème, un problème Oh d'audio nul. non! C'est pas drôle sinon. Merci du coup d'avoir pu te libérer pour faire ça. Je sais pas ce qui m'a pris là. J'avais une semaine de vacances du coup la semaine dernière. J'ai fait pas mal de trucs et en revenant en fait, je suis rentré chez moi. Il y avait une sorte
presque de vide existentiel, tu sais, tu rentres chez toi après avoir pris des vacances, et t'es là et tu fais putain, il faut que je remplisse ce vide. Et du coup, j'ai essayé de le remplir avec des enregistrements, et j'ai passé mon temps à envoyer des messages à tout le monde et caler des trucs tout en une fois l'ayant fait, se rendre compte qu'en fait, ben, on est en décembre et du coup tout le monde est occupé à préparer Noël justement, hein, comme on le disait tout à l'heure. Et que du coup, malgré tout, l'orgueil de l'animateur que je suis fait que non, on va les faire ces putains d'enregistrements et on va se démerder. Et en fait, là, vu qu'on m'avait chopé hier avec Mika, j'étais dans un état où. Parce que là, j'ai des problèmes Ça avec vous, mais s'entendait. la vérité, c'est que j'ai des problèmes avec tout le monde, en fait. Je calais plus 8 ou 9 ou 10 dates, je sais pas. Et en fait, j'ai des problèmes systématiquement à chaque fois, des emplois du temps qui correspondent pas, qui matchent pas. Et au bout d'un moment, c'est prise de tête, mais c'est ma faute à moi. J'aurais dû juste. Tu en fais trop, J'en fais Marc. trop, j'en fais beaucoup trop. Mais c'est parce Mais que non, je mais suis. lundi soir, quand tu m'as dit tous les podcasts que tu avais prévus cette semaine, j'étais en mode, mais on va jamais pouvoir caler ça, genre, c'est impossible en fait. Ah non, mais j'en ai prévu, ouais, j'en avais un lundi, j'en avais deux lundis du coup, j'avais le vôtre avec Mika hier, là, le coup critique. Aujourd'hui, j'en avais un du coup que j'ai décalé un peu plus tard que vous, dans 1 heure et demie à peu près. Puis j'en ai un demain, et puis j'en ai un vendredi. Et après, il y a une pause. Voilà. Et normalement, il y en a un le 21 ou le 22, je crois. Tiff, t'es avec Ok. nous? Non? Bon. C'est très étrange ce qui se passe. Maintenant, problème de réseau. Ah. Ha ha ha. Eh ben, on va y arriver. Ah, ça sonnait tellement jaune. On va y arriver. Le mec fait une dépression, c'est un burn-out. Complètement. Tiens, bah d'ailleurs, je fais ma pause là samedi, je fais une hutte de sudation. Je sais pas si Ah bon, sérieux? un peu, ouais, ouais, parce que j'ai un pote, je vais mettre des gros guillemets à ça, un pote chaman, puisqu'on met toujours ça un Ouais, peu à toutes les sauces, qui n'est pas vraiment chaman, il s'autoprogramme pas chaman du tout. C'est moi qui l'appelle comme ça. Enfin, un collègue ok. de boulot, Léo, si jamais tu nous écoutes un jour, voilà. Et du coup, je vais faire une série de sudation parce qu'il a construit une hutte sur un de ses terrains, apparemment en entier, et du coup, il propose des performances de sudation avec des pierres chaudes et tout, et d'essayer de se recentrer sur soi, etc. Ça fait il fait plus d'1 an qu'il fait ça, et à chaque fois que j'essaie de m'inscrire, à chaque fois il se passe un truc qui fait que je peux pas, ou que c'est annulé, ou etc. Et là, ça y est, je vais enfin réussir à le faire. Et j'ai hâte parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre en réalité. Je sais pas si t'as déjà fait Bah des ouais, trucs comme trop ça, toi. bien. Non, j'ai pas fait de hutte de sudation. Moi, j'avais fait un stage en chamanisme qui était très Oui, c'est cool. vrai que t'avais fait ça, ouais. Ah, mais je crois que je t'en avais parlé, ouais. Tu m'en avais parlé vite fait, ouais. Mais j'ai jamais fait ça. On m'en a beaucoup parlé. Tu l'as fait avec du monde ou Alors, c'est ouais, apparemment, combien? il va y avoir un peu de monde. Alors, je sais pas du tout combien il y a de personnes. Je pense qu'on est au moins. On peut apparemment être une dizaine, je crois, quelque chose comme ça, ce Ok. que j'ai cru comprendre. Genre, vous passez la Donc, journée ensemble et ouais, tout? c'est la journée en fait. Apparemment, ça commence à 10 heures et puis toute la journée, d'abord on mange, il y a des préparations psychiques, etc., des trucs comme ça. Et puis l'après-midi, je crois, c'est la hutte et le soir, on remange ensemble avant de partir. Donc, ouais, c'est une journée complète en fait. Ouais. Ok, trop bien. Donc, En Ardèche, du coup? ouais, en Ardèche, ouais. Dans l'ouest ardéchois, pas loin de Joyeuse, je crois, il me semble. Donc, c'est à 50 minutes de chez moi en bagnole. Mais Parfait. ça va être sympa, ouais. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que t'as fait des études de chamanisme. Putain, j'ai Des envie qu'on études? Non, pas du tout. j'ai un stage de chamanisme. Là, j'ai envie qu'on parle de J'ai ça, un du coup. master en Un chamanisme. master en chamanisme. Pas du tout. Et du coup, ça consistait. Pardon, je fais deux choses en même temps. Je fais une interview et. Parce que j'ai commencé à enregistrer, hein, je le dis. Parce que en Ok. voyant l'heure qui avance, je me suis dit, allez hop, on va y aller. Et du coup, j'ai fait une interview et gérer mon problème en même temps. Parce que c'est Non, ça mais la capacité multitâche. cérébrale de multitâche. Du coup, ça consiste en quoi le stage de chamanisme exactement? Donc c'est un stage, je vais être très nulle pour l'expliquer. J'ai un pote qui m'a posé la question l'autre jour et je Ouais, l'expliquais. Plus je l'expliquais, plus j'étais en mode, même moi, je comprends pas ce que j'essaye de raconter en fait. En gros, c'est un stage autour de la roue de médecine. Euh, ouais, c'est un stage qui se fait par saison, donc c'est-à-dire que tu fais printemps, été, automne, hiver, tu peux toutes les faire ou tu peux en choisir qu'une, mais en tout cas, quand tu t'engages, tu fais une saison entière et ça dure un lundi par mois ouais, qu'on fait du coup à la nouvelle lune. Et du coup, on n'est pas beaucoup. Nous, on était 3-4 quand on l'avait fait. J'avais fait 2 saisons et c'était très cool en fait. Tu apprends vraiment tout le côté cycle des saisons, cycle de la vie, enfin cette philosophie-là, cette partie-là du ouais, chamanisme. Et puis bon, c'est très dur à expliquer parce que c'était vraiment un voyage très introspectif en fait. ouais. On vivait ça tous ensemble. C'était vraiment super. Surtout, c'était vraiment bien d'être en petit groupe.
mais on était chacun en train de vivre des moments particuliers dans notre vie. Donc on avait des débriefs où on expliquait où on en était, ce qui s'est passé pour nous Ouais. pendant la lune d'avant, ce qu'on souhaitait pour la lune qui arrivait. On faisait une partie la matinée dans la nature, sur différents thèmes, on faisait différents exercices et l'après-midi en salle, en intérieur, avec des voyages chamaniques au tambour. On faisait beaucoup de cercles au tambour et tout. Donc c'était vraiment très très cool, très intense et mais Ouais. très introspectif. Donc c'est assez dur d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose Oui, c'est quelque de... chose de très personnel, en fait, finalement, parce que Ouais, chacun c'est ça. retranscrit ça à sa manière, Ouais, à exactement. manière, Mais quoi. c'était vraiment chouette d'avoir ce temps en fait que tu t'offres à toi et qui te permet vraiment de te recalquer en fait sur les cycles naturels en fait et puis de Ouais. les instaurer aussi dans ta vie personnelle en fait. Donc c'était vraiment très 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 cool. D'accord. Et parce que du coup, du coup, vu que c'est introspectif, on va peut-être pas parler de ça, mais par contre, on va parler de, ça correspond à quoi réellement le chamanisme aujourd'hui? Parce que du coup, c'est du néo-chamanisme, puisque c'est inspiré, je pense, de plein de cultures différentes, en fait. Oui, oui, Ça. oui, c'est plus du néo-chamanisme, exactement, parce que le chamanisme, ça vient de plein de... Il y a du chamanisme dans toutes les cultures, en Dans fait, toutes les qui a cultures, ouais. pas, qui a pas toujours ce nom-là, mais Mais le c'est mot le est même... sibérien, je crois, si je ne m'abuse, à la base. Ouais. Ouais, ouais, ça, je le sais grâce à Anne Nico, à qui je fais des coucous d'ailleurs, que vous allez bientôt pouvoir retrouver aussi dans un prochain enregistrement. Et il Attends, m'a mais appris tu lui fais le des mot. coucou où? Je fais des coucous virtuels. Parce que En fait, j'étais là, il est quand dans je la m'adresse à pièce en quelqu'un, train de faire... quand je m'adresse à quelqu'un qui est pas là, je me retourne vers ma cage d'escalier. Tiens, regarde, je te montre. Vers ma cage d'escalier qui est, ah, mais tu vois pas, putain, attends. Vers ma cage d'escalier qui est juste là. Voilà, tu vois, il y a rien du tout. Bonjour, Nico. Et du coup, c'est, je m'adresse à quelqu'un qui est pas là, mais arrête, reviens, cette caméra, du coup. Putain, en fait, Marc, il a des spectateurs quand il enregistre, il nous l'a pas dit. C'est des, c'est des spectateurs qui n'existent pas vraiment. Ils sont dans ma tête. Allez, oh, fixe-toi sur moi. C'est bon, la mise au point est bonne. Coucou. Voilà. Ouais, Euh, Alors, j'ai fait le ouais, petit coucou de la terre. Oh mon Dieu. putain. Ouais, alors, putain, mais tu fais ce que tu peux donner signe de vie si t'es là quelque part. Viens nous sauver parce que là, ça va trop loin. Euh, je sais pas si t'arrives à Non, écrire sur Discord. Elle arrive Hein? à écrire sur Discord. On Ah, l'entend? on t'entend. Yes. non, Vas-y, merci. reparle. Là. Là, yes. Blablabla. Oui. Ok, Comment ça va, Tiff? non, attends 2 secondes. Non, quoi? Je casse tout à côté. Non, quoi? Non, j'allais faire tomber un truc très cher. Non, ça va. Ah, d'accord. Putain, t'as réussi, c'est incroyable. Non, pas vraiment, parce que je devais mettre un micro, mais ça marche pas, parce que j'ai un putain de Mac, et avec le Mac, je sais pas. Ah, t'as essayé de mettre le micro de Jules? Ouais, ça marche pas. Bon, J'ai c'est pas de pas grave. micro, mais au moins ça marche, écoute, c'est pas grave. Oui, c'est l'essentiel. Après, mon On son t'entend. sans micro marchait plus non plus. Enfin, mon micro de l'ordi marche plus non plus, donc j'ai vraiment cru que. Voilà. Ouais. Mais c'est bon. Bon, on s'en est sorti, C'est c'est bon. l'essentiel. Ouais. Bon, bah, du coup, je te refais des coucous. Si je sais pas si tu nous vois en cam ou pas, voilà, Oui, on est moi je là, vous on est vois, tous les mais moi jours. je me mettrai pas parce que j'ai pas de réseau non plus, donc on va pas jouer au con. Je comprends tout à fait. T'inquiète pas. Du coup, t'as entendu un peu tout ce qu'on. Bah, déjà, ça y est, on va pouvoir enfin Ouais. lancer l'enregistrement. Bonjour à vous, chers auditeurs. Voilà, je parle à ma cage d'escalier, comme on a dit. On espère que vous allez bien là où vous êtes. Voilà. Voilà, sur ce, du coup, vous allez. Je sais déjà si Elia va bien. Est-ce que toi, tu vas bien, s'il faut pas, c'est laborieux. C'est incroyable. Ça va, ça va, ça va. Ah, bon. Ok. Et donc, le chamanisme, toi, Tiff, c'est quelque chose Alors, qui te parle ou pas du tout? pas le C'est, ouais, moins du brut de monde. décoffrage, mais pas le moins du monde, d'accord. Je sais pas si t'as Non. entendu un peu ce qu'on a. Oui, j'ai écouté très Ouais. attentivement tout, des trucs de lune et des machins. Non, non, c'est intéressant. Voilà, voilà. C'est intéressant. Non, mais après, j'ai pas tout compris parce que c'est pas mon milieu non plus. Enfin, mon milieu, enfin, c'est pas mon truc. Enfin, genre ça, bref. Mais c'était intéressant en tout cas. Voilà. Ouais, J'espère d'accord. que
Ça va être une belle expérience pour toi, Marc, et puis voilà quoi. Donc, Franchement, j'y connais rien du tout et j'ai pas spécialement d'attirance pour le chamanisme ou pour les trucs spirituels de manière générale. Mais c'est juste que là, je me suis dit, bon bah écoute, tu sais, ça arrive pas non plus tout le temps dans ta vie que tu vas avoir des propositions comme ça. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre. C'est entre ce que tu peux imaginer comme fantasme et choses qui peuvent être liées à une forme de réalité réelle, tu vois. Du coup, ça me rend curieux. Je vois plus ça pour le moment comme une sorte d'expérience de vie en fait, juste de dire bah voilà, il y a ça, on va voir ce que ça donne quoi. j'ai une amie, c'est qui est pas du tout dans ces choses, enfin Dans ce milieu. pas dans ce ouais, là du tout. Et en fait, elle est partie, c'est vraiment cliché ça, hein, comme histoire, mais en même C'est temps, parti en Inde. c'est vrai. Non, pas en Inde, en Amérique du Sud, c'est pareil. Et en fait, bref, c'était le soir et tout, elle rencontre un gars, je sais plus quel pays c'était, je m'en rappelle plus, qui lui dit: «Bah, vas-y, je vais te faire rencontrer un chaman et tout», genre la nuit. Déjà, elle Ouais. le suit, «Pourquoi tu fais ça? Enfin, fais pas ça», mais elle l'a fait, écoute. Et en fait, elle est vraiment dans un village, hyper, paumé, et en gros, le gars a réveillé, donc c'était un jeune, hein, qui a son âge, qui a réveillé un homme, bah, assez âgé, chez lui, qui lui a dit: «Voilà, bah, j'ai rencontré cette personne, elle voudrait essayer, faire une séance de chamanisme, quoi». Ouais. Et le gars, en fait, il lui a dit: «OK». Il a dit: «Bah, je vais me préparer, en attendant, tu vas me chercher des œufs et de l'eau», genre un seau d'eau, un truc comme ça. Et du coup, elle va le faire. Elle commençait déjà à commencer à se questionner sur sa vie quand même, hein, à ce moment-là, mais elle Ouais. le fait quand même. Et en fait, elle revient et le gars déjà lui dit, bon bah, il la met dans une espèce de transe, hein. Ça par contre, je pense que c'est quand même complètement, faisable, et ces états de transe, on s'y met, souvent quoi, tu vois? Bah oui. Et en fait, c'est tout avec des espèces de chants, de choses comme ça a duré, je sais pas, une petite heure, j'en sais rien, il m'a pas dit exactement, mais ça a duré assez longtemps, et il lui a fait, avaler l'eau, puis, prendre un œuf dans la bouche, dans la main, je sais plus trop Ouais. exactement. En fait, trop bizarre parce qu'à la fin, sans rien qu'elle ait, mangé ou quoi, de spécial, juste en fait à la fin, quand elle a pris l'eau, puis elle a fait voilà, la mise en état de transe et tout, quand elle a recraché l'eau, elle était noire, et Ah l'œuf ouais. qu'elle avait dans la main était cuit quoi. Enfin, à l'intérieur, c'était un jaune d'œuf cuit, C'est voilà. ouf. Et je sais que c'est vrai, enfin, en tout cas, elle, ce Oui, qu'elle oui, me en dit, tout c'est cas, oui, vrai. c'est ce qu'elle Après, est-ce que lui, il y a mille et une façons de faire ça? Sachant qu'il lui a pas demandé d'argent non plus. oui, c'est vrai qu'il y a Donc pas de il y a pas non, d'arnaque, pognon il lui a derrière pas quoi. demandé de l'argent, elle avait rien sur elle, elle s'est fait, voler, enfin, il y a rien eu de, tu vois, bon, c'est un peu glauque de penser à ça, mais on se dit, forcément, si tu joues un tour de passe-passe à quelqu'un, c'est pour faire ça, mais en tout cas, non, pas du tout. Donc c'est assez ouf comme histoire, que je raconte pas du tout clairement parce que j'ai pas dormi depuis 2 mois et parce que j'ai pas l'histoire en tête, mais en gros, c'est ça qui s'est passé à peu près, voilà, dans l'idée. Puis Non, ça mais m'a un c'était tout à fait compréhensible, Tiff, C'est mais très oui, compréhensible. c'est le pouvoir, presque le pouvoir de l'esprit sur le corps d'une certaine manière, peu j'imagine. Après, c'est vrai que c'est toujours des histoires qui sont très étranges, mais qui sont presque fascinantes aussi d'une certaine manière, mmh. surtout quand tu connais personnellement les personnes à qui ça a pu arriver, ouais, Bah, c'est ça, bah, surtout qu'en plus enfin, je la connais très bien, je sais très bien qu'elle va pas me raconter ça pour me raconter ça, sachant que c'est quelqu'un qui est peut-être plus ouvert que moi à ce genre de choses, mais qui est pas non plus, hyper, voilà, dans ce milieu-là justement, qui est ouverte à ça, mais pas plus que ça, enfin, tu vois? ouais, Donc ça c'est de là que c'est intéressant, et du coup je me suis dit: «Bon, bah, écoute, peut-être que j'ouvre un peu mon un peu esprit à d'autres tes choses». chakras, Voilà, un peu mes apotrophes. chakras, ouais. OK, et ben merci de ce partage, Tiff. Je peux parler d'une expérience personnelle, c'est que moi du coup j'ai été et je suis toujours sous médicaments suite à une petite dépression. Et du coup je m'étais fait le pari audacieux l'année dernière, du coup en 2020, pendant le confinement, et après d'essayer de plus boire du tout, en même temps que la prise d'antidépresseurs. Et c'est assez intéressant de se rendre compte comme l'alcool fait partie intégrante de notre quotidien en tant que personne en fait. C'est-à-dire qu'on je m'en rendais pas compte avant, mais en fait, on boit tout le temps. C'est-à-dire, t'es à un repas, tu bois, tu vas prendre à l'apéro, tu bois, et puis dès que comment dire ça, dès que tu prends pas d'alcool, les gens se questionnent sur le pourquoi est-ce que tu prends pas d'alcool. C'est vraiment quelque chose qui est presque institutionnalisé. Et je me suis dit, là, comme ça m'a frappé l'esprit à l'instant, je me suis dit, c'est quoi, vous, votre rapport, justement, avec l'alcool? Et si vous en avez un, vous pouvez ne pas en avoir du tout.
aussi. Bah, moi j'en ai un et encore plus du fait que je bosse dans un bar en ce moment. Ouais. Donc forcément l'alcool, je baigne dedans si, si je puis dire. Mais après, tu vois, par exemple, je sais que pendant le premier confinement, j'ai pas bu, pendant 3-4 mois parce que en fait, moi, j'ai quand même un rapport vachement, festif à ça. Ouais. Genre, je vais pas me boire, une bière en rentrant chez moi parce que si je suis toute seule ou quoi, ça peut, mais ça n'arrivera quasi jamais et du coup, ça me dérange pas d'arrêter. Mais par contre, quand il y en a, quand, là, je bosse dans un bar, bah, dans un bar, tu bois toujours un peu des coups, tu vois? Quand on t'en Ouais, paye, du les coup, c'est clients. vrai, tu bois des bars en tant que barman, alors j'ai jamais su si Tu bois les des barman. bars? Tu bois des, Je bois plein de bars, 10 litres de tu bar bois par des jour. boissons. Bah, en vrai, oui, si, mais le monde de la restauration, alors moi, c'est un bar un peu particulier, hein, parce que Ouais, je suis dans un quoi? Dans une salle de concert, ouais. donc c'est pas bar et enfin, on est surtout là pour écouter des gens, faire du live, quoi, Oui, mais faire du voilà. live, ouais, ouais. C'est ce qui doit être Donc vachement cool c'est d'ailleurs, je pense. Oui, c'est très, Ah, très cool. Mais du coup, on n'a pas ce même rapport, mais pour les gens qui travaillent dans des vrais bars, dans des vrais restos, il y a un gros, gros pourcentage de personnes alcooliques, hein. Enfin, de D'accord. toute façon ah oui, oui, c'est extrêmement violent dans ce monde-là parce que, bah, tu es en contact de l'alcool, tous les jours. C'est un métier qui est fatigant, donc pour te réveiller, tu vas boire, tu vas consommer des stupéfiants aussi. Enfin, c'est vraiment un milieu à ce niveau-là qui est hyper glauque, donc c'est pas une légende, du tout, hein, il y a des vraies stats, et c'est un vrai problème, un vrai problème. Après nous, comme on n'est pas un gros bar et qu'on enfin, il y a pas ce rapport, là, quoi, tu vois? On Oui, ferme bien pas sûr. tard, on est là pour écouter de la musique, mais si, quand tu es au bar, tu as plus de chances de boire. Enfin, moi, je buvais pas quotidiennement. Depuis que j'y bosse, Ouais. bah, je vais boire peut-être, un demi, tu vois? Ou même un galopin, mais tu bois, ça avec d'autres gens parce qu'un client te le paye et tout, quoi. Ouais, c'est Donc ouais, le côté ouais. festif, en fait, lié à l'alcool surtout, en fait. et c'est super dur de ne pas boire quand tu es au bar. Parce que tout le monde boit de l'alcool, en fait. Il y a de la musique et tout, donc Ah ouais, tu as envie de boire, mais oui, oui, si, quand même. Des gens pas alcooliques, évident. faut pas qu'ils bossent là-dedans, quoi. Ouais, Clairement, parce qu'ils risquent de te ça va perdre, pas non. d'accord. Non. OK, et toi, Elia, ton rapport à la boisson? Bah, j'ai eu une expérience un peu similaire à la tienne, Marc, Ouais, avec mes problèmes de santé. J'ai dû avoir un régime assez drastique où j'ai dû arrêter l'alcool. Je suis toujours censée pas trop boire, mais bon, un oui, peu on fait perdu des au fil écarts. du temps, hein. Mais ouais, c'est là que tu te rends compte que vraiment, en effet, comme tu disais, hein, on en boit tout le temps. Mais ce qu'il y a de bien, ou de moins bien, ça dépend du point de vue, mais c'est que du coup, en fait, maintenant, je sens aussi que mon corps, il est moins tolérant à l'alcool dans le sens où ça me dégoûte un peu des fois Ouais, même en soirée, je suis là: «Ah non, j'en peux plus, en fait, j'ai plus envie de boire». Donc ça a un peu, enlevé ce côté de boire, 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 l'automatisme de la soirée, de t'enchaînes les verres et tout, et plus un truc où tu écoutes un peu plus ton corps et tu es en mode: «Je crois que mon corps, il est pas très chaud de boire ce soir», donc même si ma tête en aurait envie, mais oui, ouais, faut le corps est pas là, donc tu suis ça. Donc ouais, ça m'a un peu, permis de sortir un petit peu de cet automatisme, mmh. mais il est dur à quitter, Ouais, tout à fait, ouais. ouais. Je suis un peu comme toi, hein, c'est-à-dire que maintenant j'ai repris recommencer à boire un peu cette année là, en me disant bon voilà, c'est le Covid entre guillemets, ça fait partie du quotidien, donc voilà, je commençais à baisser mes doses, on va dire, et je me suis dit je vais reboire un petit peu, et c'est vrai que de manière générale, je bois quand même beaucoup moins, c'est-à-dire que maintenant je bois plutôt des softs en fait, je me rends compte quand je vais au bar, peut-être à la rigueur un petit demi, mais guère plus. Et pareil, comme tu dis, en fait, t'as moins besoin, après avoir arrêté longtemps, t'as moins besoin de boire en fait. En compte que en fait, tu t'étais éclaté sans avoir besoin de boire, et du coup, je suis content parce que j'ai l'impression que mon cerveau a gardé ce schéma mental de dire, bah, en fait, non, ça va, tu n'as pas besoin d'alcool pour t'amuser, quoi, du tout. Ouais, Et ça carrément. montre aussi finalement qu'on a vraiment une forme sans s'en rendre compte, je pense qu'on a vraiment une forme de dépendance vis-à-vis de l'alcool, et ce de manière assez rapide en fait, vu que c'est assez normalisé, on va dire, comme consommation de manière générale dans tous nos milieux en fait. Après, je pense que c'est comme le truc de la cigarette, tu vois? Genre, Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que le problème, c'est que, bah, c'est dur d'arrêter parce que dès que tu attends, en fait, tu te fumes une clope, dès que tu as 5 minutes, tu vas te fumer une clope. Pour aller te détendre, tu vas ouais, sur le balcon, tu fumes une clope, et en fait, c'est pas forcément toujours le fait de fumer en soi, c'est plus ce geste, ouais, qui remplit un vide, en fait, et je trouve que l'alcool en soirée, justement, c'est un peu ce truc-là. C'est des fois, tu es là et tu es en mode: «J'ai rien à boire», et bah, du coup, quand tu es forcé, par,
problème de santé ou autre, de faire des périodes où tu bois plus, bah, tu apprends à en fait, Mmh. changer ce truc-là et bah, moi je sais que maintenant, tu sais, tu prends du Perrier ou du truc comme ça Ouais, et c'est ça, ouais. tu content parce que c'est un truc que tu bois pas tout le temps donc ça te change un peu et tu pas le côté nocif de l'alcool ou des trucs comme ça, tu vois? Donc je pense que c'est malheureusement un automatisme qu'on prend, je pense, à cause des soirées étudiantes. En tout cas, pour ma Ouais, part, c'est le cas pareil, ouais. C'est vrai et que moi, c'est comme ça. faut juste le remplacer, en fait, avec un truc un peu plus sain. Plus ouais, exactement Mais et c'est pas aussi ouais. de vieillir juste en fait, tout ce qu'on est en train de dire. Je peux aussi loin que, enfin, moi c'est pareil, tu vois, genre j'ai pas eu de soucis de santé qui m'ont, bah, à part maintenant et encore je peux boire, tu vois, mais parce qu'il y a aussi une maturité, tu vois, qui arrive à un moment où, je sais pas, maintenant quand je suis en soirée, je suis plus en mode vas-y j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Enfin c'est très rare. Des fois j'ai envie, mais c'est hyper rare maintenant. Je finis souvent ma soirée à boire bah voilà du Perrier ou De l'eau. un truc que j'ai pas chez moi en me disant ouais trop bien, c'est sucré, c'est bon, tu vois. Mais parce que je sais pas, genre j'ai plus envie de me mettre dans des états. En fait, on doit se Ouais. lever le lendemain. Tu vois, on doit se lever et Ouais. on va galérer à se lever. C'est fini, on dormait 2 heures, on était content. Maintenant, on va douiller, on va machin, donc on le sait, tu vois, et on fait gaffe, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, Ouais, peut-être ouais, que je c'est pense que lié ça à joue ça, ouais. beaucoup aussi, bah, la maturité et aussi le corps qui vieillit un peu. Ouais, Enfin, c'est ça. les gueules de bois sont tellement plus violentes maintenant Ouais, que tu là. 3 jours, quoi, tu fais putain de merde. C'est la Ah, maturité du corps, on va dire, plus que celle de c'est l'esprit, quoi. horrible. C'est, La maturité La du corps. l'obligation de Ouais. c'est plutôt ça, ouais, voilà. La responsabilisation. ouais, non, mais c'est clair que ça doit pas mal jouer, ouais. Mais même si moi j'ai toujours personnellement des potes qui continuent à boire beaucoup, alors même s'ils ont du mal à se lever le lendemain, c'est beaucoup un principe d'endurance, hein. Plus tu bois, plus tu t'entraînes, à boire et plus tu résistes. Et c'est vrai que, je sais pas si c'est le cas pour toi Elia, mais moi vu que j'ai arrêté de boire, en fait maintenant ma résistance elle est nulle à chier, quoi. C'est-à-dire que, je peux boire deux trois verres et puis après je suis déjà en mode: «Wow!» voilà et du coup tout de suite ton corps il te dit: «Oh mec, si tu veux pas BGR demain, il va falloir que tu te calmes, quoi». Et du coup tu dis: «Bon bah OK, maintenant je vais boire de l'Ice Tea». Voilà, tu bois de l'Ice Tea, tu content. Parce que tu sais, dans un verre à whisky, donc t'as l'impression de boire du whisky, c'est juste de la tea. Tu mets 2-3 glaçons, c'est bon. 3 glaçons et ça passe nickel. Et voilà. L'illusion est parfaite. Voilà, c'est comme j'ai bu pas mal de bières sans alcool pendant toute l'année 2020. Et au final, t'as l'impression d'avoir une bière, mais bon, il y a juste pas d'alcool à l'intérieur. Et en fait, t'es content. Et t'as l'impression de rentrer dans un moule social quand même, quoi qu'il arrive, puisque t'as le même genre de bouteille que les autres. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que quand tu ramènes ton pack de bière sans alcool, les gens qui boivent de l'alcool boivent quand même ta bière sans alcool. Ah ouais? Tu sais, c'est comme quand t'as des gens qui sont végétariens, ils font des plats végétariens, et il y a les carnivores, comme moi le premier, hein, qui vont manger la viande et qui vont aussi manger le plat végétarien. Tu vois? Tu peux manger les deux, donc tu manges les deux. Bah, c'est pareil pour les gens qui boivent pas d'alcool, tu ramènes ton soft, on te le boit. Mais c'est pas grave, parce que bon, voilà, tu l'as ramené pour tout le monde et c'est cool, quoi. Mais c'est assez drôle, au final. Moi, je sais que j'ai implanté une tradition, c'est que maintenant j'ai plein de potes qui boivent des bières sans alcool, qu'on a chez eux, etc. Et on en ramène en soirée. Voilà, ils boivent aussi de l'alcool, mais ils boivent aussi de la Putain, bière ça sans alcool. vieillit, quoi. Ouais, ça fait Quel très constat! trentenaire. Putain. Mais du coup, pour garder une forme de réjouissance, vous êtes dépendant à quoi encore à l'heure actuelle? Si vous deviez vous choisir une dépendance. Bah, oula, par où commencer? Je sais rien. Bah, déjà, moi, je suis fumeuse, donc bah, là, je dois arrêter justement, par Ah, tu dois rapport arrêter à du coup? ça peut me faire sortir les yeux des orbites, en gros. Oh Donc my on va pas god. continuer, hein? Le jeu n'en What? vaut pas la chandelle. Bah, moyen, ouais. Chelou En quand fait, même ça ça fait aussi. Clairement. gonfler les yeux, c'est dégueulasse Ah! et ça fait gonfler les yeux de ouf. Là, j'ai mal aux yeux, ils me brûlent et tout, donc ça peut arriver sans fumer, mais on va quand même pas cumuler. Donc du coup, là, je dois arrêter. Écoute, moi, des fois, j'arrête, bah, pareil, je peux arrêter 3 mois, 1 an, ça va, quoi. Ouais, Donc on va voir, mais j'ai quand même ce truc, je sais que quand je vais me retrouver en soirée, que des gens vont boire ça va être et difficile quoi. fumer et moi, je vais être là à essayer quand même de pas trop boire et de pas fumer. Là, ça va être dur et puis sinon, je pense que ma pire addiction, c'est le sucre. Je peux en manger des kilos par jour, je peux pas m'en passer, non. C'est clair et net que je peux pas m'en passer et sinon à l'écran, je passe Ah mes putain, ouais. journées, Les à réseaux. regarder des vidéos, sur des réseaux, c'est sur TikTok, sur Instagram, machin, sur YouTube, enfin, voilà quoi, c'est une addiction aussi, je pense qui est presque aussi mauvaise que la clope ou Ah oui. ou le reste quoi, parce que je perds un temps de vie, précieux en fait, là-dedans. Mais voilà, en gros. OK. Bah merci pour tout.
fromage. Toi, Elia, t'as des L'honnêteté. addictions? Honnêteté, exactement. On est dans une réunion des addictions anonymes là. Tout à fait, c'est parti comme ça. Désolé, hein, c'est vraiment le. Y a pas, c'est de l'impro. C'est de l'impro. On confesse. Dites-nous dans les commentaires quelles addictions vous avez, chers auditeurs. Non, moi j'ai un gros problème avec le fromage, je pense. Le Je suis fromage. censée être. Enfin, j'ai un régime sans lactose. Ouais. C'est très mauvais pour moi, mais je ne peux pas résister à ça. À chaque fois que je suis chez des potes, il y a du fromage, je suis la première à sauter dessus. Et vraiment, je sens qu'il y a une partie de moi qui peut vraiment pas s'en empêcher. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de raison. Mon cerveau, il est en mode, ah mais vas-y, on s'en fiche, un petit écart, ça va aller. Et c'est le petit écart qui se transforme en gros écart. Au final, tu finis le fromage. Enfin, tu sais, c'est Ah oui. vraiment le truc un peu hardcore, tu vois. Ce serait bien de calmer un peu ça, mais bon, je fais comme je peux. Non, sinon, je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai une grosse obsession pour les séries, Ouais. où j'en consomme beaucoup, mais c'est surtout que j'ai tendance à, quand j'en apprécie une, je la remate et je la remate et je la remate, en fait. Et un peu ce truc de cette dose de bien-être que tu as besoin de te reprendre en plein dedans. Tu sais, les dépressions post-série, je me les mange à chaque fois hyper violentes. Donc, c'est sympa. Pour vous donner une anecdote, j'ai fait une intoxication alimentaire il y a quelques semaines. Ouais. Et donc, bon, t'es au lit, du coup, toute la journée, quoi. Tu fais plus rien. Après avoir vomi toute la nuit, c'est très sympa. Et du coup, j'étais en train de regarder Fruits Basket à ce moment-là. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah, je vais regarder ça, tu vois. Et vraiment, j'ai fait que ça, mais toute la journée, pendant 3 jours. Et j'ai dû regarder 18 épisodes par jour, des trucs comme ça, et j'étais là. Et après, c'est devenu une obsession, et j'étais en mode, mais c'est trop bien, je veux faire plus que ça de ma vie. Et j'étais en mode, je veux plus jamais sortir de chez moi et juste regarder Fruits Basket. Et du coup, c'était très dur d'en sortir après coup. C'était en mode, bon, Oui, c'est Elia, vraiment maintenant, ça va vraie mieux, il faut dépendance. sortir. Ça m'a pris un peu de temps, mais voilà. Mais t'as réussi. J'ai réussi, je suis là. Tu es là, tu es parmi nous, C'est ça, dans le monde réel, via un écran interposé. exactement. Et toi, Ouais, Marc? putain, bah écoutez, moi, je vais pas être original, hein, mais tout ce que vous avez dit, sucre, fromage, moi, ce serait, honnêtement, je pense que ça serait le gras, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que, quelle que soit sa forme, le fromage, ça reste gras, donc j'adore le fromage, ou la charcuterie, ou même la crème, le beurre, l'huile, j'adore, en fait. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que moi, quand je vais pas bien, je peux aller bouffer du gras, quoi. C'est pour ça que c'est une bonne chose que je vive à la campagne, parce que du coup, le gras qu'on a ici est un peu plus sain, on va dire, que le gras en ville, parce que je serais en ville, j'irais me prendre un domac ou des trucs comme ça, et je boufferais vraiment gras si je vais pas bien. Mais oui, très clairement, le gras, c'est une addiction pour moi. L'écran aussi, je me rends compte que les réseaux sociaux aussi, j'ai du mal à m'en détacher. Je scroll, je scroll, je scroll. Tu sais, tu fais des fois ce truc de, tu scrolls, mais en fait, tu regardes pas. T'es Ah juste oui. là, t'as ton pouce qui bouge tout seul. Et en fait, au bout d'un moment, t'es là, tu fais, mais qu'est-ce que je fais? Et du coup, t'arrêtes, mais ouais, j'ai du mal à me passer de mon téléphone et du coup et des réseaux. Alors, je suis pas sur TikTok par contre, parce que comme je suis un boomer, je comprends pas. Mais voilà, il faudra un jour que quelqu'un m'explique réellement en me montrant l'application sous les yeux pour que je comprenne vraiment. Mais sinon, en C'est ce le moment, pire pour ça, c'est le TikTok. pire. Ah ouais? C'est le pire. Faut surtout pas, c'est horrible. C'est en Jamais. continu en fait. Jamais ça ne s'arrête. Jamais il y a de texte ou de tu peux pas respirer, c'est en continu des vidéos, Ah mon Dieu. continue pendant des milliards d'heures si tu veux. Ah, C'est tu peux te horrible. perdre en fait. Non, faut pas faire ça. D'accord. Ah bah, Faut pas y je aller. prendrai pas alors. OK? N'y va surtout pas. Écoute la voix de la sagesse, Marc. J'écoute la voix de la sagesse. Non, et puis après, honnêtement, si je devais parler d'une addiction que j'ai en ce moment, on en parle en tout début d'émission, finalement, Elia, c'est que, ouais, quand j'ai un coup de mou, faut que je blinde mon emploi du temps. Et en l'occurrence, que je le blinde avec du boulot. Donc, pour le coup, c'est les podcasts qui prennent du boulot. Et là, cette semaine, j'ai trop tout blindé à tel point, du coup, que j'étais pas bien. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que ça finit par devenir une forme d'addiction, de certaine manière. Et c'est pour ça qu'il faut que quand tous les enregistrements là seront passés de cette semaine, je vais mettre un petit coin d'arrêt sous le capot et arrêter de prendre du temps pour juste souffler 5 minutes et faire d'autres choses et aller me tourner vers d'autres addictions telles que le jeu vidéo potentiellement ou les séries parce que je me rends compte que j'ai 18 milliards de séries qui sont sorties en même temps et que j'ai toujours pas regardé. C'est vrai que c'est difficile, je trouve, au 21e siècle, donc en 2021, de pas se faire prendre par une addiction quelconque, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est plus vraiment la clope ou le pinard que tout le monde connaît. Voilà, quand tu te mets à fumer, tu sais très bien que c'est une addiction. Quand tu prends du cannabis, tu sais très bien qu'il va y avoir une addiction. Mais c'est vrai que l'addiction à l'écran ou même à la bouffe de manière générale est peut-être un peu plus pernicieuse, je pense. Mais il y a aussi un côté de
bah, c'est aussi le passe-temps de notre temps. Enfin, je veux dire, Oui, c'est ça. faut pas y voir forcément que du mal. Je trouve que c'est en Non, mode, non, il y a bien aussi sûr, des bien bonnes sûr. Non, choses et il y a aussi, bah, c'est en mode, ouais, en effet, on passe notre vie sur l'écran, mais c'est parce que tout passe par là, en fait, non, dans non, nos ouais, c'est clair. communications et compagnie. Donc, ça fait aussi partie de la vie. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il faut forcément combattre, à part quand c'est clairement une addiction. Mais, Forcément. mais bon, il y a aussi le fait que c'est, à l'époque, peut-être que leur addiction, c'était d'être dans les livres, tu vois. Genre, je sais que Peut-être pas. c'était mal vu à l'époque, c'était en mode, ah, t'es toujours en train de lire, nanana, nanana. Et Ah, c'est en tu mode, devrais aller jouer dehors. aujourd'hui, on nous dit, ah, t'es jamais en train de lire, tu devrais lire. Enfin, tu sais, c'est en mode, il y aura toujours un truc. De toute façon, maintenant, on lit même à travers un écran. Enfin, moi-même, j'ai une liseuse, donc même si c'est un écran qui te pète pas les yeux parce que t'as pas de lumière bleue, ça reste un écran quand même. Ouais. Et c'est vrai qu'on est une société de l'écran, quoi. Et c'est vrai que des fois, ça fait du. Alors, je le fais jamais, hein. Je l'ai dû le faire 2 ou 3 fois dans ma vie. Des fois, ça fait du bien de juste, tu regardes pas un écran du tout de ta journée. Mais après, c'est vrai que tu ressens, t'es là, tu fais putain, ça se trouve, on va parler, ça se trouve, on va envoyer un message, il faut absolument que j'aille le lire. Et, et du coup, tu regardes ton téléphone, tu vois que t'as rien. Du coup, tu envoies des messages à des gens pour pouvoir potentiellement avoir des réponses de quelqu'un. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'il doit y avoir des milliards d'études qui doivent être faites sociologiquement et psychologiquement sur le pouvoir des réseaux sociaux et des messageries de manière générale. Et c'est assez ouf. D'ailleurs, je suis désolé, mon cerveau est fuse d'un truc à l'autre. Ça vous arrive, vous, des fois, ou pas, d'avoir plein de conversations avec une seule personne sur différents réseaux sociaux en simultané? C'est le pire, ça. Quand t'atteins ce C'est ça. truc-là, t'es en mode, bon, attends, on recentre le truc, là. Il y a Concentre trop sur de une trucs en même seule. temps. Et voilà, c'est ça. T'en as une sur Facebook, une sur Insta, une par SMS, une sur etc., etc. Et au bout d'un moment, t'es ouf, avec des sujets différents de chaque côté. Ça m'arrive un peu trop souvent des fois, à mon goût. Voilà, c'était juste la petite remarque du jour. Mais bon, bah écoutez, euh, voilà, j'ai le cerveau en bouillie, putain. Ah, il y a eu un shutdown dans ta tête, genre. Ah oui, là, tous les bonhommes dans Vice Versa, moi dans ma tête, des fois je les imagine, et là je pense qu'il y en a un, il est tout seul devant le PC central, il est voilà. Il a appuyé sur le bouton arrêt, il était là, Dum. ça suffit. Ah putain. Bah, du coup, pour boucler la boucle, parce qu'on n'a pas eu ton point de vue sur ça, Steve, parce que ça fait déjà 44 minutes qu'on enregistre, toi, qu'est-ce que tu penses de Noël? Euh, Ah, je boucle la boucle, hein, je n'ai pas d'inspiration. Infect. Je suis désolé je m'excuse auprès de toute la communauté et de tout le monde. Voilà, désolé. euh, non, Noël, bah écoute, bon, Ah, je sais est-ce que tu as pas. réussi à gérer tes Parce que moi, c'est cadeaux? pareil, hein. Je pense que devant mon ordi, là, il y a personne. Il en reste même pas un. Il y a même plus d'ordi, je pense, dans ma tête, là. Bah oui, non, moi, les cadeaux. Bah, en fait, moi, les cadeaux, j'essaie toujours de faire des trucs groupés. Puis trouver Ouais. des trucs pas forcément chers, mais sympa. J'aime bien faire des cadeaux. Même pas juste pour Noël, mais j'aime bien. Ça va. En termes d'idées, ça va. Genre, je Ouais. pense que je fais des bons cadeaux. En tout cas, c'est une des capacités que j'aime à me donner. C'est un point positif de mon être que j'aime à moi-même me donner, c'est ça, je pense. Et après, le repas, en fait, c'est toujours hyper déceptif, mais c'est jamais aussi déceptif que le Nouvel An, où tout le monde est en mode ouais, c'est trop bien, on va faire la grosse fête et tout. En fait, c'est une soirée comme d'hab, sauf que comme tu avais trop envie que ça se passe bien, bah, T'es trop déçu. t'es trop déçu. Enfin, c'était juste une soirée normale. Genre, ce soir-là, tu t'es réveillé, t'étais fatigué, enfin, t'as un gros star sur le front, ton make-up il est dégueulasse. Enfin, alors moi, j'ai l'impression que c'est ça tous les ans, mais du coup, cette année, ça devrait aller parce que normalement, je vais à Berlin pendant 4 jours Oh, Ok, stylé. avec une copine, ouais, donc avec Ah. 2 copines. Donc normalement, trop cool. dans tous les cas, même si le soir même est assez normal, ça sera toujours un séjour cool. Voilà. Mais non, sinon, c'est sympa de. Je sais pas. Nous, en fait, moi, je fais Noël avec enfin, mes parents, depuis toujours quasi, font Noël avec leurs meilleurs amis. Donc, D'accord. c'est pas le truc familial et obligé avec Mm. Qui est l'oncle raciste qu'on labellisé, n'aime ouais. pas, tu sais, le grand-père un peu sénile et tout, machin. Enfin, tu vois, pas du tout. Donc, Ouais. ça va. En vrai, les Trop enfants, on bien. avait tous le même âge. Donc, ça va. En vrai, ça va. C'est pas l'enfer sur Terre. Et puis on mange bien. Parce que là, en Ouais, ça, termes c'est de bouffe, quand un même, avantage. Ouais, c'est Ouais. quand ouais. même 2 semaines où moi, je prends tout le temps 5 kilos. Mais tout le monde, hein, je Tout pense. le temps, c'est Mais tu vois, horrible. là, quand on parlait d'addiction au gras, moi, Noël, c'est l'horreur pour moi parce que je vais faire que bouffer tout le temps. Moi, le sucre, je vais Ah oui, mourir. pareil pour toi, pour le sucre, tu vas mourir avec les J'ai bûches, décidé. les Mais ce qui est gâteaux. bien, c'est qu'avec ce que j'ai,
donc j'ai l'hyperthyroïdie. En fait, là, je mange tout le temps, tous les 2 heures, Ouais. mais je perds quand même du poids. Là, en une semaine, j'ai perdu 4 kilos, par exemple. Donc en Ah, fait, j'hésite à ne pas commencer mon traitement pour passer les fêtes de Noël tranquillement, tu vois, pour pouvoir manger beaucoup trop, vraiment beaucoup trop, juste voilà, perdre du poids quand même, et puis après commencer et partir sur des basses scènes. c'est pas une J'hésite, très bonne idée. j'hésite. Franchement, c'est pareil, je peux boire, je suis quasi jamais bourrée parce que mon métabolisme fonctionne trop vite. Donc D'accord. en fait, c'est parfait quoi. Je vais mourir plus tôt, mais je vais passer du super bon temps en attendant. Ok. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je vais pas mourir à cause de ça. Tout va bien. Mais ça me fait Croise juste les rire doigts. d'imaginer tout vieillir, tout plus vite, tout va plus vite, mais de pouvoir bouffer comme un gros pendant ce laps de temps. Voilà. Mais non, ça n'est absolument pas grave comme truc. Donc, Donc, c'est rassurant, tu vas pas décéder tout de suite de ça, en tout pas cas. du tout. Pas de ça. Après, Après on sait d'autres pas. choses Mais peut-être, mais, de euh, tout mais ça, voilà. J'ai pas qui écrit sait ce qui nous l'histoire. réserve la vie de toute façon. Exactement. Mais ça, c'est une Autant autre histoire. on va finir le podcast et je vais Et tu vas mourir sur ton mourir. clavier et C'est ce ça, sera un hommage à toi, tout cet épisode. c'est C'est ça, possible, hein. Il y a une réalité dans le multivers où c'est comme ça, hein, c'est clair. carrément. Où je meurs à chaque fin tu vois, de tout et de rien, machin, et chaque hiver, il y a un moment où je meurs comme ça, c'est sûr. C'est un peu le Kenny comme dans South Park, quoi. C'est ça. Putain. Ah la vache. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, le Nouvel An, je suis assez d'accord. Enfin, je chipotais sur Noël tout à l'heure, mais Noël, j'aime bien toujours, hein. C'est juste que voilà, l'enfant qui est en moi est frustré d'être devenu un adulte à Noël, je pense. Mais par contre, sur le Ouais, Nouvel An, c'est vrai que je suis toujours un peu déçu sur le Nouvel An parce que, comme tu dis, c'est une soirée qui devrait pas être normale, mais ça reste une soirée normale. ouais. La plupart du Bah temps, oui, c'est. à part Du quand coup, t'es c'est cool, riche, hein. À part mais quand t'es riche, ouais, c'est ça, exactement. voilà. Du coup, c'est cool, c'est une soirée normale, mais tout le monde est là en mode, ouais, ça va être la meilleure soirée de Mmh. l'année, etc. Alors qu'en vrai, on va pas se mentir, la meilleure soirée de l'année, c'est systématiquement celle que t'as jamais prévu de faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, enfin, Genre c'est en toujours le after moment où work, tu sais? ouais, c'est After ça, juste work tu où vas on boire boit une un bière verre. avec un Ouais. collègue, juste un verre, et à la fin, tu sais pas pourquoi, t'es complètement défoncé sur les quais de ta ville, à chanter des trucs, et tu rentres chez toi, tu vomis, et le lendemain, tu te dis: «Mais comment j'en suis arrivé là, quoi?» Mais c'est Clairement. tellement ça. Tu regardes tes vidéos, tes photos et tu te rends compte que tu as pris, des photos avec plein d'inconnus, juste avec un panneau de chantier. Tu sais pas où il est, tu sais pas ce qui s'est passé, juste, tu as 150 personnes sur ton appareil photo que tu ne connais pas. C'est ça et c'était un after work. C'est C'est évidemment, ça. c'est Alors que les grosses soirées que tu prépares, comme le Nouvel An, au final, tu vas te coucher à 00:30 après avoir bu une tisane. ça. En plus, tu sais, on est là, bon, bah, on va faire un peu plus, tu sais, on va acheter de bon alcool, on va faire des bons cocktails, on va acheter de la bouffe, tu sais, on joue au On grand un joue peu. aux adultes, quoi. Mais sauf qu'on mange trop, on est fatigué, puis on fait rien. Mais c'est vraiment, C'est c'est ça, tout le ouais, c'est temps vrai. ça pour moi, genre c'est incroyable. Donc là, en vrai, ça devrait aller. Non, cette année, je le sens bien. Cette Bah, à année, je Berlin, ouais, au sais moins, c'est une localisation qui est pas habituelle, quoi. oui, Tu fais c'est pas ça ça. dans ton appart, quoi. C'est cool. Après bon, a priori, tout est fermé là à cause du covid, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, oui, c'est vrai que Genre, bon, je tu crois pourras faire que ça dans la rue, dans le froid. Moi, je t'avoue, je bosse le premier, donc le 31, oh, mais du coup, c'est la première c'est fois un de ma peu vie que je l'hiver. travaille en hiver. OK. Oui, ouais, fait, ok, ok. Alors, j'ai une conception différente de l'hiver, c'est-à-dire que pour moi, l'hiver, c'est quand il fait très froid et très sombre. Donc, du coup, l'hiver, c'est Et fin novembre. février? Fin Février, il fait novembre, très Février, froid. il fait tellement froid, c'est ouais, le mais mois il le fait, plus il froid. fait jour après, c'est cool le jour. Ah, pas C'est juste que tellement, tout ce non? qui tourne autour du 21 décembre, pour moi, il fait très sombre, tu vois. D'accord. Donc l'hiver, en fait, c'est entre le 20 et le 22 décembre, quoi. Non, c'est entre ce que j'appelle l'hiver, Ça dans commence ma ça conception personnelle commence de fin l'hiver, novembre. c'est fin novembre jusqu'à mi-janvier, quoi. Ah ouais, mi-janvier. Ah Donc toi, c'est oui. le printemps, là, en février. Non, après en février, c'est pas le printemps, il fait froid, mais c'est pas le même hiver, c'est l'hiver cool, tu vois. Ah non, Mmh. c'est l'hiver L'hiver cool où pire tu vas pour faire du moi. ski, il y a de la C'est neige. nul! Pourquoi c'est De nul février? Parce qu'il fait méga froid, parce qu'il y a pas de fête, donc pas de réjouissance, qui arrive, genre, il y a pas de bouffe prévue ni rien. Moi, je fais pas de ski, donc j'en ai rien à Ah, foutre personnellement. C'est J'avoue que nul. là, c'est compliqué. Tu juste ouais. en attente du printemps, tu vois? Moi, je suis juste en attente du printemps. Mars, c'est nul aussi. Avril, ça va. Faisons un tour des mois, du coup. Février, mars, c'est nul. Avril, ça va. Mais c'est Ça comment va. pour toi, du coup? Mais c'est génial. Déjà, c'est mon anniversaire.
Non, et puis c'est trop bien parce que c'est le début du printemps, enfin, avril, ça commence, mais il fait encore un peu frais. Bah, Là, c'est tu même commences à l'été, en avoir des fait, belles mais journées. Hein? c'est même, ah non, c'est le C'est 21 pas juin, du pardon, tout merde. l'été. Ah pardon, c'est le 21 juin. Oh là là. Non, mais je l'avais dit, j'ai pas de cerveau aujourd'hui. L'année de Marc, elle dure 6 mois. On est en Il y 2033 a dans la que 2 saisons, l'hiver et l'été. Moi, le nouvel an, je l'ai fait il y a 2 mois déjà, je le fais en septembre. Ah putain, est-ce que c'est le bon univers ou pas? Faut que je change d'univers. Ah putain. Donc du coup, Non, ouais, mais le mois de mai, c'est cool parce que c'est ton anniversaire. Le mois de juin, ça va? T'aimes bien ou pas? C'est mon anniversaire à Mai, moi, juin. juin, c'est trop bien parce qu'il fait pas Ah trop yes. chaud. Il y a des Juillet, cerises en août, plus. c'est nul, il fait trop chaud. ah, Septembre, c'est nul parce que c'est la rentrée. Bon, septembre, c'est Euh, cool, il fait bon en septembre. Ouais, oui, ça va. Octobre. Octobre. il y a que mai qui est bien, Il y a quoi. que mai et juin qui sont bien, le reste, c'est que de la merde. Non, non, en vrai, j'aime bien octobre, novembre parce que c'est joli l'automne. Arrête, Ah oui. novembre, c'est vraiment le mois de merde. Novembre, je trouve que c'est Novembre, un peu le mois de les merde. feuilles sont tombées, il fait froid, mais il n'y a pas encore de la neige, c'est pas encore les fêtes, il n'y a rien de lumineux, il n'y a rien de fun, c'est juste nul. Le pire, c'est vraiment la deuxième partie du mois de novembre. Parce qu'encore le début du mois de novembre, t'as encore 2-3 arbres où t'as des trucs, tu vois. Mais vraiment, à partir du moment où on est vers le 15 novembre, après le 11 novembre, déjà, tu fêtes, on a un jour férié, mais bon, voilà, c'est un jour férié qui est triste parce qu'il y a plein de gens qui sont morts pour qu'on l'ait, ce jour férié. Et après, pouf, c'est tout noir. Début du mois de novembre, c'est nul parce que t'as tout le mois de novembre à vivre encore. Ouais, c'est pas Alors faux. qu'arrivé à la moitié, t'es en mode bon, c'est bientôt la fin, genre. Bientôt Noël. Oh bah, On a tous octobre des alors. conceptions différentes. Dites-nous dans les commentaires quelles sont vos conceptions des mois. C'est beau, c'est l'automne, il fait encore Ouais, un ça va. petit peu chaud. T'as le vent de l'automne, j'aime bien le vent de l'automne. Mais décembre, c'est sympa. Décembre. Bah, décembre, Janvier, c'est joli. Noël, quoi, en fait. Janvier, c'est naze, parce qu'on est tous en mode ouais, nouvelle année, nanani, nanana. Corona. Allez, fermez vos gueules. Corona 1, Corona 2. Ça n'existe pas. Il fait pas beau. Réchauffement climatique. Allez, bam, Zemmour. Voilà, c'est ça pour moi, janvier. Janvier, c'est Ça se escalader vraiment rapidement, là. juste ça. T'as l'impression que c'est une nouvelle année, une nouvelle chose qui arrive et c'est que de la déception. Chaque jour est une déception. J'ai trop envie que tu sois chroniqueuse et que tu fasses une chronique tous les matins au réveil. Et c'est en Franchement, mode, aujourd'hui, c'est de la merde, hein, de toute Mais façon. c'est la grosse merde, comme tous les jours. Comme Voilà. tous les autres jours. Alors, Ah putain. Ouais, bah écoute, Donc, une belle année en perspective. l'année en voilà. perspective 2022, Tiff, c'est Non, mais chouette. en vrai, réfléchissez juste 2 secondes. On n'a pas une belle année en perspective et on le sait tous très Oh bien. non, arrête! Ne dis pas ça, par pitié! On le Ouah, sait. qu'est-ce qui va se passer de mal cette année? Je vois pas du tout de quoi tu parles, hein. Qu'est-ce qui Il peut y aura être pire peut-être que pas d'élection 2021? Covid, hein. Ah putain, c'est vrai qu'il y a les élections. Ah ouais, un deuxième tour avec Marine Le Pen Zemmour. T'imagines ça? Ça, je me lève pas Ouais, le matin. Ça arrive, je me lève pas. J'arrête, je reste chez moi. tu vas rester chez toi tranquillement. Je suis malade, les Regarder gars. la télé, ni rien. Regarder Fruits Basket. Je vais faire que ça pour l'éternité. Tu verras, tu penseras à moi. Non, mais je comprends, mais j'aime bien. Enfin, je vois, je comprends. Moi, je connais pas du tout un fruit de basket. Je ne sais pas de. C'est un shoujo. Shoujo. Un sojo. Shoujo. 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 Ok. Alors, si je peux faire ma petite pub, Oui, parce vas-y. que j'ai vraiment adoré Foot Basket. On terminera là-dessus, d'ailleurs, même. C'est un peu une icône dans le shoujo, donc on m'avait conseillé de tester les shoujo et on m'avait dit essaye Fruit Basket. Alors la version 2019, hein, celle qui est finie et où il y a toute l'histoire. Et du coup, je peux que la conseiller parce que je la trouve vraiment vraiment bien faite. Et plus t'avances dans l'histoire, tu l'as vu Tiffany? Ouais, mais moi j'ai vu le début, l'ancien, le vieux, Ah, ok. je crois. J'ai pas vu la nouvelle version, mais il faudrait que je la voie, ouais. Je te la conseille. Plus tu avances dans l'histoire, plus ça gagne en profondeur. Et vraiment, c'est une histoire super bien construite qui, au début, ça part sur des bases un peu gentillettes. Et là, ouais, ok, bon, voilà, c'est gentillette, un petit triangle amoureux, nanana. Truc un peu classique de ce qui se passe au lycée et tout. Et en fait, je trouve que chaque personnage est super bien développé. Et à la fin, quand t'arrives au bout du truc, tu te rends compte qu'en fait, ils ont vachement bien géré leur histoire et ils ont semé tout au long du truc, même dans la saison 1 qui est Cool, ça. la moins dure, les graines qui prennent vie et qui arrivent au bout. Et plus t'avances dans l'histoire, plus t'as envie de savoir, t'es en mode il se passe un truc hardcore, mais on sait pas ce que c'est. Et t'en apprends bribe par bribe. Et en fait,
Il faut vraiment bien monter la sauce parfaitement comme il faut en fait. Et du coup, tu t'accroches de plus en plus à l'histoire, tu t'accroches de plus en plus aux personnages qui sont de plus en plus approfondis. Et ouais, je me suis pris une claque avec cette série sans m'y attendre parce que je la regardais vraiment en mode oui, c'est gentillet et tout. J'étais là, mais non, mais ils ont trop géré leur truc. Les persos sont super bien développés, toutes les relations entre les personnages sont super intéressantes et ça aborde un sujet qui est dur, qui parle un peu des liens toxiques en fait. Desquels tu peux pas desquels c'est super dur de s'extraire, et du coup t'as pas mal de leçons de vie là-dessus, et ouais, franchement, Foot Basket, c'est de la bombe, et je conseille fortement. Ok, on peut le voir sur Netflix du coup? Non, il est sur ADN. ADN, ok, d'accord. Et ben merci du coup du conseil. Avant qu'on termine, un petit conseil toi, Tiff, audiovisuel? Ben, le dernier truc que j'ai regardé, moi, c'est Arcane, hein, donc je pense que oui. vous en avez assez fait, à mon avis, la On a bien pub. parlé hier. Mais oui, je ne peux qu'en conseiller pour le coup, moi, de voir je connais pas du tout le jeu vidéo, donc voilà, mais de voir cette série que j'ai trouvée assez incroyable. Ok. On a fait C'est ça ok, mais j'ai déjà vu. une soirée, oui. Ok, mais voilà. Je vais la Non, en vrai, regarder. à voir ça. Ah oui, et si, dans pas longtemps, je crois, la dernière saison de l'Attaque des Titans qui sort, a priori. Oh putain, enfin, yes, j'ai hâte. Je crois. J'ai réussi à me préserver de tout spoil du bouquin, donc je suis hypé de ouf. Tu as bien de la chance, Marc. Ouais. Moi, c'est pas fini, été j'ai si l'impression que chanceuse. c'est fini depuis si longtemps. J'étais le dernier tome, ma collection est complète, très belle. Donc tu sais. Ah oui, moi je sais depuis bien longtemps. Ne dites rien, s'il Non. vous plaît. Moi, je sais pas toi, j'ai eu juste 2-3 petits spoils. D'accord. Ouais. Ce qui est encore pire, vaut mieux tout savoir qu'avoir. Je comprends tout à fait Et il me semble que ça sort dans pas longtemps. Là, je vois qu'il commence à sortir des. Ouais, c'est le 10 janvier. C'est un peu 10 Le janvier. 10 janvier. Bah, tu vois, comme quoi, il n'y a pas que de la merde en janvier, finalement. Et bah voilà, tu vois, il y avait ça. Tout va bien, en fait. L'année commence pas si mal. Elle commence super bien. Il y a encore de l'espoir pour 2022. Yes. Et alors, j'en profite pour te poser la question, Tiffany, satisfaite ou pas satisfaite de la fin? Sans en dire plus, mais... Moi, j'ai trouvé ça très bien. Oui, en fait, c'est pas une fin... il aurait pu faire autre chose, mais moi, je pense pas que ce soit mauvais. En fait, c'est pas mauvais quand tu prends conscience de tout ce qui a été fait. Si tu prends l'entièreté de la chose, c'est très bon. Mais c'est vrai que pour les lecteurs je pense que la fin sera moins décriée par ceux qui regardent l'animé que par les lecteurs du manga. C'est qu'en fait, on a lu un chapitre par mois pendant 11 ans. J'ai lu un chapitre par mois pendant 11 ans. Donc en fait, déjà, tu lis l'histoire de manière vachement déconstruite, très en longueur. Donc forcément, t'attends énormément du dernier chapitre. Que quand tu regardes un animé, en fait, c'est pas par chapitre, c'est plus global, c'est beaucoup plus lié. Donc en fait, t'as moins de soucis. Je pense que tu auras moins de soucis avec la fin. Et moi, je trouve pas que les gens aient été très très justes avec la fin. Moi, j'ai trouvé très bien, très logique. Ouais. Donc non, moi de toute façon je suis pas objective. Je te dis 11 ans à le suivre, donc forcément Oui, t'es obligé d'être heureuse de la fin en fait. C'est ça. C'est ouais. Et puis il fallait que ça finisse, ça finit au bon moment et non, moi voilà, non, très bien. Plutôt satisfaite. Ouais, carrément. Ok. Bon, ça va alors. Ça donne de l'espoir. Écoutez, moi je vais vous dire au revoir parce que j'ai un autre binôme qui attend son tour d'ici quelques instants. Chers auditeurs, du coup, dites-nous ce que vous attendez de cette année 2022, si vous pensez qu'elle va être cool, quel est votre mois préféré de l'année, et surtout, on espère que vous allez passer un joyeux Noël et un joyeux réveillon. Et merci encore à toutes les deux aussi d'avoir bien voulu participer à cet épisode. Toi. Et bien, à très très vite. Ciao. Da dee da do da dee da do da dee da do da dee da dee da do da dee da do da dee da do.